Votre cœur s'est racorni. Il s'est refermé sur vos connaissances et vos certitudes. Vous êtes persuadé que vous savez tout de lui. Il est de votre famille. Ses frères sont vos frères et vous connaissez ses sœurs. Alors pourquoi serait-il différent de vous? Vous ne pouvez pas admettre, ni même imaginer, qu'il vient à vous envoyé par le Père. Il vient pourtant vous offrir une vie nouvelle, mais vous n'en savez rien. Il vient vous offrir des lendemains, et vous vous attachez au passé de vos familles. Votre cœur est fermé, trop rempli de lui-même, et vous avez oublié les mots d'Isaïe. Le Seigneur avait dit « Réparez le chemin, dépêchez-vous, ouvrez la voie, enlevez les obstacles devant les pas de mon peuple. Or voici que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, le Dieu saint, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et dont l'esprit humilié pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. » Il vous était destiné ces mots, comme ils le sont encore pour nous aujourd'hui. Mais vous ne l'avez pas compris. Pourrait-on vous en blâmer? Certainement pas. Car nous-mêmes, saurons-nous, nous aussi, les comprendre? Comment pourriez-vous alors être surpris par sa venue? Comment pourriez-vous être bousculé par ses paroles, provoqué au salut? Comment pourriez-vous voir en lui celui qui va transformer le monde? Vous le connaissez trop. Vous croyez le connaître, et votre cœur est habitué. Vous marchez les yeux fermés dans le sombre de la nuit. Vous vivez dans la triste tranquillité des âmes mortes. Et ce sont alors les autres mots du prophète qui vous concernent. Mais les gens sans foi ni loi sont comme la mer agitée, incapables de se calmer, et dont les eaux rejettent toutes sortes de saletés. Le salut, a dit mon Dieu, n'est pas pour les gens sans foi ni loi. Il aurait pourtant voulu vous donner à vous aussi, ses frères, autant qu'il a donné aux autres. Plus encore, peut-être. Mais c'est vous qui le refusez. Et vous avez réussi à annihiler sa puissance. Vous l'avez pour la première fois crucifié, car vous avez rendu impossible l'expression de son amour. Alors qu'il se donnait à vous, vous vous êtes réclamé de votre savoir, comme Adam, votre ancêtre, a voulu connaître le bien et le mal, et comme la foule de Jérusalem, dans quelque temps, réclamera la libération de Barabbas, croyant se libérer elle-même, alors qu'à nouveau, elle s'enfermera. Il vous offrait la vie, et vous avez choisi la mort. Mais ne désespérons pas à votre suite, car son amour est plus fort. Ouvrons notre cœur, et il entrera. Alors, qu'importe que vous le reconnaissiez, laissons-nous simplement reconnaître par lui.